Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve ici sur le centre d'examen de Rungis. Donc pour une vidéo que j'ai faite une seule fois, donc j'ai travaillé une seule fois ce centre d'examen. Je vais vous refaire donc un certain parcours, donc il va durer dans l'idéal 25 minutes à peu près. Voilà, donc on va se passer la phase des vérifications intérieures et extérieures. On va surtout se concentrer sur un parcours type avec éventuellement des traquenards et certaines directions à donner et à retenir. Donc là je ne suis pas devant le centre d'examen parce qu'on ne peut pas partir devant le centre d'examen. Donc on va partir juste à côté, je vais vous montrer le départ. Donc merci monsieur. Ok, on est parti, donc on contrôle. Voilà, on contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche. Et je suis parti. Ok, ça commence à s'exciter. Donc visiblement ils n'ont pas compris. Et donc on part. Ici ils sont très excités, donc sachez un truc, ici c'est vraiment, pour moi c'est encore pire que dans le 9-3. Donc ils sont super excités, les gens sont super énervés. Donc le centre d'examen en fait il est en partant d'ici, là, ici vous avez un stop. Et au stop on s'arrête et on continue donc toujours tout droit. Donc on contrôle derrière et on est parti. Allez, on met la troisième. Et on va aller toujours tout droit. En direction de Fresnes ou même Orlyville même. Orlyville je pense. Donc on va toujours tout droit, donc évitez de rouler comme ça, vous voyez, trop à droite, parce que là on est vraiment limite sur le trottoir. En termes de distance de sécurité, c'est pas terrible, donc il faut vraiment se méfier. Donc là on va aller en direction de Rungis, centre parc d'affaires, donc c'est ce qu'il y a de plus à droite. On contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite. On se place bien à droite, on anticipe toutes ces choses-là, on commence à ralentir pour respecter les distances de sécurité. On rétrograde en deux très tranquillement et on relève l'embrayage doucement pour éviter justement les à-coups, d'accord. Et donc moi je vais aller toujours tout droit, donc je ne vais pas partir par là dans cette direction. Je fais attention, je me méfie, le feu est vert, j'ai contrôlé derrière, il n'y a personne. Je reste bien à l'extérieur et là en fait c'est très important donc de contrôler l'angle mort. Je mets mon clignotant à droite et je contrôle bien mon angle mort gauche parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent partir comme ça. Sachez en plus qu'ici, ça peut arriver vraiment très souvent, on va vous faire des crasses. Donc respectez un maximum les contrôles autour de vous et de votre environnement, donc tout ce qui est angle mort à droite, angle mort à gauche plutôt et angle mort à droite, d'accord. Donc on continue, donc on arrive ici devant un feu rouge, derrière il n'y a personne, plusieurs directions possibles, on ne pourra jamais vous dire d'aller à gauche, c'est impossible. On ralentit, on débraye deux, on relève l'embrayage, on ralentit, on contrôle derrière, il n'y a personne et je m'arrête bien avant la piste réservée, la voie réservée au vélo. Voilà, donc ici on ne peut pas aller à droite, c'est un sens interdit, donc c'est une rue à sens unique. Quand le feu il sera vert là-bas, quand nous ça sera vert là-bas, ça sera rouge. Et vous ne pouvez pas aller à gauche, parce que tout simplement là-bas en fait c'est la direction de l'entrée du marché de Rungis. Et c'est payant, il y a un péage, donc vous ne pourrez jamais aller là-bas. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en direction de Rungis Centre, dans un premier temps. Donc voilà. Donc quand vous êtes à l'arrêt comme moi, vous essayez de comprendre la signalisation, de voir ce qui se passe et surtout de bien contrôler à droite et à gauche, surtout que là il y a une piste là pour les cyclistes, donc il n'y a personne. Allez, on est reparti. Donc je vais prendre à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, d'accord. Je suis resté en première pour faire tout ça, je chevauche mon volant, il n'y a pas de piétons, s'il y en avait il fallait laisser passer. Et hop, deuxième, et là j'arrive dans une zone 30, donc tout est réglé à 30, toutes les rues sont à 30 km/h, pas besoin de resignaler. Dès que je sortirai de la zone 30, j'aurai un panneau fin de zone 30. Donc je vais rester vraiment à 30 tout au long, respecter au maximum. Donc je vais aller en direction de... je vais aller en face. Donc là j'ai un cédé le passage, un passage piéton, il n'y a personne, derrière ça va. Là je contrôle, il n'y a personne, je fais une petite reprise pour avoir plus de temps. Je prends bien à l'extérieur, je chevauche mon volant et je suis reparti. Allez, on accélère, donc pas de piéton, je débraye deux, on continue. Et là je vais aller en direction du centre-ville, donc derrière il n'y a personne, j'ai pas de visibilité à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, reprise première pour être sûr qu'il n'y ait pas de piéton engagé, et on repart tranquillement, voilà, je mets pas trop de coups d'accélérateur de façon à ce qu'il puisse partir et être en sécurité, et là je remets un petit coup d'accélérateur, je débraye deux, et je vais aller à gauche, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, je serre un petit peu à gauche, il n'y a pas de piéton. Et on continue tranquillement en partant vers la gauche. Ici, il n'y a personne. Il y a des voitures qui peuvent venir par là. Voilà, on continue. Et je vais me garer donc un créneau à gauche. D'accord. Donc le créneau à gauche, on a déjà vu. Donc petite vérification, on doit voir l'arrière de la voiture dans le coin ici. D'accord. Donc je fais ma marche arrière. Hop. Dès que je l'ai, je braque les roues à fond. Ce qui est le cas là. Je braque à fond. Le rétroviseur est au niveau du feu arrière. Je contre-braque. Et je regarde en vision directe et je contre-braque mon volant. Je contre-braque, voilà.
Hop, je fais une petite, juste je vais m'avancer un petit peu, voilà. Et on rebraque à fond de façon à se garer directement. Voilà, donc là je suis allé un petit peu rapide puisqu'en fait il y avait la voiture là qui était un peu pressée, d'accord. Donc on contre-braque, donc je reprends, on contre-braque à gauche et me voilà donc glissé dans cette place et toujours en vision directe pour l'arrière. Donc arrivé ici, voilà, point mort frein à main. Donc ça fait à peu près 6 minutes, 7 minutes que vous êtes parti. Voilà, il y avait une place ici, vous faites un créneau à gauche, c'est possible, c'est une rue à sens unique. Vous lui dites les 2 derniers numéros du compteur kilométrique, il vous sort la question en adéquation avec le chiffre. Vous répondez à vos réponses intérieures et extérieures, ça dure 3-4 minutes. Une fois que vous repartez, vous revenez dans le véhicule, vous n'oubliez pas la ceinture, on la met, tout le monde est accroché et on repart, d'accord? Donc je regarde dans mon angle mort et dans le rétroviseur. Je fais une petite marche arrière, clignotant à droite, je vérifie intérieur, extérieur, angle mort droit. Je reste au point de patinage très longtemps en accélérant, je ne sais pas si vous l'entendez, l'accélérateur, voilà. Et une fois que je suis sorti, je contre-braque très rapidement les roues et je relève l'embrayage tout en accélérant pour repartir. Je débraye 2, je relève l'embrayage et on va aller en direction de la mairie ou de l'hôtel de ville, je sais pas, oui, l'hôtel de ville. Alors on aurait pu continuer par là, mais finalement je vais aller en direction de l'hôtel de ville. Donc je vais partir en direction de l'hôtel de ville, passage piéton, il n'y a personne, on continue. Donc là devant moi j'analyse qu'il y a une intersection mais je suis prioritaire et devant moi il y a un sens interdit. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, reprise première, parce qu'ici c'est vraiment une intersection en L, il n'y a aucune visibilité, donc il faut absolument la faire en première, celle-là, vous n'avez vraiment pas le choix. Allez, on est parti, deuxième. Voilà. Donc là, j'ai la priorité. Donc tout ça, c'est pour la trajectoire, bien sûr. Pied face au frein. Et là, je vais aller donc à gauche. Reprise première. C'est une priorité à droite là, et eux doivent me céder à moi. Parce que par terre, je n'avais rien. Donc je contrôle à droite, puis à gauche. À gauche même dans le premier, puis à droite. Et je vais toujours tout droit en direction de Vissou. Pied face au frein, il n'y a pas de piéton, on contrôle derrière, il y a un dos d'âne. Je rappelle que c'est toujours 30, donc pour le moment en 30 je reste toujours en deuxième. J'ai une priorité à droite ici parce qu'il n'y a rien par terre, je fais une reprise première, je regarde à droite, à gauche d'abord parce que je peux me faire percuter, puis à droite, personne, et je chevauche mon volant, il n'y a personne en face et on est reparti. Donc là je roule bien sur la voie, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vélo, alors à quoi ça servirait que je colle complètement, que je sois à ça du trottoir? Non, je prends toute la largeur de la chaussée, il n'y a pas de cycliste, voilà, à gauche il n'y a personne, on continue et on va suivre toujours la direction de Vissou. Vissou, donc c'est à droite, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, je ralentis, je me place le plus à droite, je fais une reprise première, le piéton est loin et pas engagé, donc je peux y aller, il n'y a pas de piéton, je reste bien à droite en tournant bien mon volant et en réaccélérant. J'accélère 2, je relève, je rappelle que je suis toujours dans une zone 30, donc si derrière on veut me dépasser, il n'y a pas de problème, on peut me dépasser, moi je respecte et j'essaie de rouler, voilà, toujours autour de 30, hein, j'étais à 31, on essaie toujours de respecter. Donc ici on a la présence éventuellement d'enfants, on a un passage piéton, il n'y a pas de piéton, on continue, donc on va arriver sur une voie où il y aura des giratoires un petit peu, donc là j'ai incédé le passage, voilà, donc je suis en première maintenant et je m'arrête. Voilà, parce qu'il y avait des gens dans la zone de danger qui n'avaient pas mis leur clignotant. Et je vais aller en direction de Vissou. Donc Vissou c'est en face, voilà, je repars. Je contrôle clignotant, je contrôle mon petit angle mort, il n'y a personne, je reste bien à droite. Et donc je vais aller en direction de Vissou. Vissou c'est tiers gauche, donc je contrôle 1, 2, 3, clignotant à gauche, placement à gauche. Voilà, je vois qu'ici ils ont incédé le passage qu'ils ont grillé. Voilà, bravo. Donc je sais pas c'est quelle auto-école, mais je vais vous dire. Je contrôle à droite, clignotant à droite et on est reparti. Donc oui, il y avait un cédé le passage, ils m'ont pas vu. J'ai dû ralentir pour les laisser passer. Pourtant c'est une auto-école, donc je sais pas. Vous reverrez la vidéo si la personne, je crois que c'était une femme qui n'était pas attentif. On contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. J'analyse la zone de danger, il n'y a personne et on continue. Je rappelle qu'on est toujours dans une zone 30. Toujours dans une zone 30. Et que là, donc on va arriver en fin de zone 30. Donc je sais pas, Moto Team 92. Fin de zone 30 et on continue. Donc si y a des élèves qui viennent de cette auto-école, je vous fais une dédicace. Ça peut arriver de faire des boulettes, mais bon, là en l'occurrence, si j'étais pas là, enfin voilà. Si je fais pas gaffe, je fonce, c'est foutu. Donc c'est fini 30. Donc là Coco, tu te réveilles, hein, tu mets un coup d'axel
et tu passes en 3 si possible, parce que voilà, s'il te plaît. Donc voilà, donc me clignotant à droite, à gauche, on sait pas trop. Donc moi je vais prendre à droite, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je serre la droite. Voilà, j'analyse la zone de danger, il y a quelqu'un, je m'arrête. J'analyse personne et on est reparti. Allez, deuxième. Donc là, je suis toujours en agglomération. Je rentre à freine maintenant. Donc je continue. Donc c'est 50. Je peux mettre la troisième, pas de problème. Ici, il y a une priorité à droite, une intersection dangereuse. Pied face au frein. Je regarde, il n'y a personne. On continue. On vient ici pour la trajectoire, hein, ayez un regard mobile, balayez de haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas, de droite à gauche, comme un triangle, hein, comme ça vraiment. J'ai un giratoire dans 50 mètres, pied face au frein, contrôle derrière. Je ralentis pour adapter mon allure en anticipant suffisamment loin de l'intersection. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je regarde à gauche dans ma zone de danger. Je mets mon clignotant à gauche car je veux aller à gauche. Et je prends l'intérieur du giratoire. Et ici, soyez très prudents car ici, il y a des bus qui passent au milieu. Donc c'est pour ça que le feu est orange clignotant. Je regarde, il n'y a personne ni à droite ni à gauche. Je continue. Je constate qu'il y a un véhicule arrêté là sur la piste réservée aux cyclistes. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je sors à droite en jetant un petit coup d'œil sur mon angle mort avant de sortir. Donc je suis toujours en agglomération à 50. Donc troisième. Je vois qu'il y a un virage dangereux dans 50 mètres. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Je mets le pied face au frein, je ralentis de façon à prendre le virage sans être attiré par la force centrifuge à l'opposé. J'arrive ici devant un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps il est vert, je contrôle derrière, pied face au frein, je reste en troisième et je réaccélère un petit coup pour affirmer le fait que je franchis le feu parce que je suis très proche de lui. Il n'y a plus de possibilité, on ne peut plus s'arrêter, hein, même s'il est orange. Je contrôle derrière, la voiture est très loin, je mets le pied face au frein, je ralentis, je débraye et je fais un freinage d'urgence parce que j'ai pas eu le temps de débrayer, rétrograder en deux et relever et m'arrêter. Donc j'ai débrayé et freiné. Un freinage d'urgence, je m'y attendais, j'avais déjà le pied face au frein. Vous pourrez retrouver aussi l'explication de comment ne jamais griller un feu rouge en regardant la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous tapez comment ne jamais griller un feu rouge. De toute façon, je mettrai en fait les vidéos importantes à connaître avant le début de cette vidéo pour vous revoir toutes les leçons de façon approfondie sur chaque thème qui est abordé sur ce centre d'examen. Ouais, excusez-moi, mais je parle beaucoup et là, je suis obligé. Ah putain, ça fait du bien. Donc, comme je me suis arrêté un peu près, on voit pas l'intégralité du feu. Là, c'est vert. Enfin, vraiment, j'ai fait un freinage d'urgence. Donc là, à droite, il n'y a personne. On repart. Le feu est vert. Pour moi, là, c'est rouge. Je débraye 2, je relève l'embrayage. Ça ne sert absolument à rien de mettre la 3. Je laisse couler. Voilà. Je mets le pied face au frein maintenant, je ralentis comme il faut. Et 2 secondes avant de m'arrêter, je débraye et tout doucement, je m'arrête en contrôlant derrière. Donc je vais aller à droite pour aller en direction du centre-ville, mais c'est déjà hors parcours là en fait. Hein. Là on va en direction de Cheville, la rue, c'est foutu. Donc là on est vraiment pas très loin. Je constate donc qu'il y a des piétons qui traversent. Le feu il est vert. Personne à droite sur la piste cyclable. Il y a un piéton, mais pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? Pas de piéton engagé, j'accélère, je débraye 2, je relève. Donc il y a la présence éventuellement d'un enfant, il y a le feu qui clignote, je vois qu'il y a un piéton qui attend, je peux être courtois. Ok, merci, et ben je repars. Ok, je repars. Donc je débraye 2, je relève l'embrayage et on continue. Donc le feu qui clignotait, d'accord, un piéton qui veut éventuellement s'engager, il a communiqué avec moi, on s'est compris, je repars. Donc le bonhomme est vert, pas besoin de mettre le pied face au frein puisque le feu va rester vert. Il n'y a pas de piéton engagé, de toute façon je les incite pas à passer. Je contrôle derrière, je ralentis et je débraye de façon à m'arrêter de façon optimale pour voir les roues du véhicule devant moi à l'arrêt. Donc ça fait à peu près quoi, 15 minutes qu'on est parti. Si vous étiez sur votre examen, vous auriez vu 20 minutes déjà et vous seriez sur le chemin du retour.
sachant que l'examen dure 30 minutes, d'accord, mais qu'entre le moment où vous rentrez dans le véhicule, vous dites bonjour à l'examinateur qui constate vos papiers et ainsi de suite, les papiers, voilà, les bordereaux et tout ça, c'est à peu près 20-25 minutes, entre 20 et 25 minutes réelles de conduite effective, mais c'est plus proche de 20 en fait. Donc je recontrôle derrière, je fais attention à droite, il pourrait très bien y avoir un cycliste qui part, donc je jette un coup d'œil et je repars. Je m'en vais toujours tout droit, donc je débraye 2, pas de problème, le bonhomme est vert là, donc ils ont forcément un feu rouge, et je reste donc bien à droite en remettant un petit clignotant. Je serre la droite pour fluidifier le trafic et laisser passer les véhicules par la gauche. Je vais aller en direction de Créteil. Créteil, c'est à gauche, il y a une voie de stockage intérieur-extérieur angle mort droit, clignotant à droite. Je me place à droite, le feu est vert, je continue, je contrôle un petit coup mon angle mort. Et donc Créteil, je sais que c'est tout droit, je le vois là. Donc 1, 2, 3, clignotant, accélération en diagonale, troisième. Et on arrive ici donc sur une voie rapide. Donc je reste bien à droite pour le moment, j'ai pas de flèche au sol qui me dit. Il y a un rétrécissement de chaussée là. Je constate que là, il n'y a personne ni dans l'angle mort. Et là, je vais bientôt donc m'insérer. J'accélère moi sur ma voie, j'ai cédé le passage dans 150 mètres, d'accord. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, j'accélère très légèrement de façon à ne pas être en excès de vitesse. Et de toute façon, même si pour des raisons de sécurité, je dois mettre un petit coup d'accel et aller jusqu'à 72, 73, 74, on le fait, la sécurité avant tout, d'accord. La sécurité avant tout. Mais si c'est bien fait, si vous anticipez au max, il n'y a pas de raison d'aller non plus sur un petit excès de vitesse de 2 ou 3 km/h. C'est là que ça devient compliqué. Moi, je vais aller en direction de zone delta, mine péage, donc c'est complètement à droite. Donc contrôle intérieur à droite, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Devant, ça ralentit, clignotant, je change de fil une fois, je recommence, j'enlève mon clignotant, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Il y a une voiture qui arrive très vite, mais je l'ai vue et moi, je la vois encore en entier dans le rétro intérieur, donc j'ai le temps. Et là, hop, troisième, je vois qu'il y a une limitation de vitesse à 50 km/h. Je commence à ralentir de façon... Voilà, je ralentis, je débraye 3 et je continue de ralentir et je vais aller en direction de zone delta. Voilà, s'il veut me dépasser, il me dépasse, je m'en fiche. Et dans 100 mètres, j'ai un feu. Mais là, piège, attention au piège, vraiment attention. Le feu qui est là n'est pas pour moi si je reste à droite. Il est pour moi si je vais à gauche. Il y a 2 feux ici, moi je n'ai pas de feu, ok ? Revoyez ça, c'est vraiment un traquenard ici. D'accord? On continue. On continue. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, accélération en diagonale. Je le vois là, il n'y a personne dans l'angle mort. Et on est revenu donc au point de départ du centre d'examen dans à peu près 5 minutes. Ce qui fera une vidéo de 20-23 minutes, je pense. Qui vous aura montré voilà, un parcours type. Je vais essayer d'en faire une autre si j'ai suffisamment de batterie. Je contrôle derrière, je débraye, je suis déjà en 2, excusez-moi. Je ralentis, je débraye et je m'arrête un peu plus tard. Voilà. Et je fais très attention ici de ne pas obstruer non plus le passage. De toute façon, si je suis le dernier de la file, je pourrais que l'obstruer si je vais toujours tout droit. Hein. Donc là, il n'y a pas d'autre hypothèse. Donc on va toujours tout droit, on a contrôlé derrière, on débraye 2, on relève, on va laisser suffisamment de place avec le véhicule de devant. Et là je vais prendre à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, pied face au frein, je ralentis un petit peu, il n'y a pas de piéton. Je peux éventuellement passer en deuxième sur le ralenti moteur et si je suis vraiment surpris, je fais une reprise première, non lui derrière aussi il est passé en deuxième. Donc on continue. Pas de piéton, pas de présence de piéton, on continue toujours. À la prochaine intersection, je vais avoir un stop, je le vois ici, là, je sais que c'est marqué stop à 50 mètres. Donc je peux déjà mettre mon clignotant à gauche puisque je sais que je vais aller à la prochaine intersection à gauche. Je ralentis et je m'arrête. Donc lui, je sais pas où il va, il est à l'ouest derrière, il fait des dingueries. J'espère que c'est pas son examen. Ok, ils veulent aller à droite, mais je crois qu'il a mis le volant. Il a touché le volant. Donc là, j'évite de m'arrêter sur le passage piéton. De toute façon, il n'y a pas de piéton. Et après, je m'arrête sur le stop. Je revérifie à droite et à gauche. Et on est parti. Voilà. Je débraye 2. Je relève l'embrayage. Donc là, il y a un dos d'âne. Pas besoin d'accélérer. Vous pouvez faire des places ici. Enfin, vous pouvez faire une manœuvre, j'ai envie de dire là. Là, il y a un stop ici. D'accord ?
Et alors il y a un truc qui m'énerve moi avec beaucoup de personnes, c'est que ils disent que ici c'est pas une priorité à droite. Donc ici non, parce que ici ça c'est la station service. Là non plus, ça c'est la station service. Mais ça c'est pas la station service, on va à gauche. Ça c'est une priorité à droite. Moi j'ai pas de visibilité, je regarde à gauche, à droite plutôt, et je chevauche en contrôlant bien mon angle mort droit. Et je suis reparti en restant bien à droite, d'accord? Donc je suis bien à droite, je débraye 2, je relève, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Voilà. Je ralentis, mais là c'est une priorité à droite. Moi je suis désolé, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trottoir. Il y a un stop, le stop il est pas, enfin il n'y a pas de stop, je veux dire, il y a juste un passage piéton. Ça vient de droite, c'est une intersection qui n'est pas protégée. Pour moi c'est une priorité à droite et ça n'a rien à voir avec ça n'a pas à voir avec la station service, même si en sortant de la station service, moi je le sais parce que voilà, c'est réservé à la station service pour sortir, mais moi je suis pas supposé le savoir. Je suis pas supposé savoir que ça appartient à la station service, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Donc je constate que je fais comme si j'étais un ignare, que j'étais jamais allé mettre de l'essence dans cette station. Et voilà, c'est une priorité à droite, je suis désolé. En cas d'absence de signalisation, la règle de la priorité à droite est appliquée, ce qui est le cas dans cette intersection. Et ce n'est pas privé. Donc là, à la prochaine intersection, on va aller à gauche. Et le centre d'examen, il est là. Donc rien de bien méchant. Donc voilà, vous avez eu un aperçu d'un examen assez étendu, varié, avec différentes situations, de l'agglomération, de la zone pavillonnaire, des tournants à droite, des tournants à gauche, une manœuvre, plus de l'autoroute, une voie rapide, et finalement un retour sur centre d'examen. Donc tout à l'heure j'étais garé là, je m'étais mis là comme ça pour repartir, parce qu'il n'y avait personne, mais ici j'ai l'impression que c'est un moulin ici, ça n'arrête pas. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Je suis courtois, je vais le laisser passer, voilà, et je repars. Donc on va aller à gauche, le feu, c'est jamais, contrôle derrière, il est pressé derrière, il me colle. Voilà, je montre bien en angle droit et je chevauche rapidement mon volant, de façon, je fais attention à l'angle mort, gauche, parce qu'il pourrait très bien me couper comme ça, me prendre par l'intérieur. Et là en fait si j'avais fini, je repartirais au centre d'examen. Voilà, j'espère que cette leçon vous a été utile. Le centre d'examen de Rungis, il est ici. Moi je vais continuer ma route. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la seule chaîne qui t'apprend à conduire gratuitement.